Question du jour. Il y a un type, il voulait acheter une Megillah pour Purim. Megillah Esther. Megillah Esther, ça vaut assez cher. Ça commence à 3-4 000 shekels. Et ça peut monter jusqu'à même 10 000 shekels, même plus, si elle est décorée, tout ça. Au niveau de la lacha, c'est pas bien d'acheter décoré, parce qu'au niveau de la lacha, ça doit être du claf et de l'encre seulement. Si la personne, elle achète décoré... De couleurs aussi. Hein? De couleurs. Ouais, non. Ah, c'est pas Non, ça doit être du parchemin et du claf. Maintenant, il va chez le magasin de Megillot, et le magasin de Megillot, il prend une Megillah, 2 Megillah, voilà, celle-là elle a 3 000, celle-là elle a 4 000, celle-là elle a 5 000. Il dit par contre j'en ai une, tu vois, celle-là, elle a 8 000. Il dit ah ouais, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de spécial et tout. Il dit déjà le ktav il est beau, c'est un très beau ktav, c'est une très belle écriture, mais aussi le sofer qu'il a écrit, il s'est trompé à tous les noms de Dieu. Il se trompe à tous les noms de Dieu. Il dit, ah bon, un truc, le mec, il voit, il est là et tout, il achète. Il dit, ok, 8 000, je prends, tac. Il met 8 000. Il met 8 000 sur la table, il prend la Megillah, il arrive le soir de Purim et tout. Il monte la Megillah à ses potes et tout. Il dit, elle est beau, comment, qu'est-ce qui t'a pris, Patrick, d'acheter une Megillah cette année? Ah non, vas-y, ça me fait plaisir, et ça. Il dit, en plus, il m'a dit que le sofer, il se trempait à tous les noms de Dieu. Et là, ses copains, ils sont... ils s'explosent de rire. Mais pourquoi vous rigolez? Et il dit, parce que dans la Megillah, mon frère, il n'y a pas de nom de Dieu. Il t'a cloqué, le mec. Il dit, quoi? Quoi, il n'y a pas de nom de Dieu? Quoi? Et comment on fait les trucs? J'aurais pu l'acheter une à 4-5 000, il m'a vendu une à 8 000. Et attends, il a dit, bon d'accord, il a suivi sur la Megillah pour Purim. On va voir le sofer. Il dit, ouais, espèce de menteur, truc, regarde, tu m'as vendu la Megillah, mes amis ils sont moqués de moi, un truc, tu m'as dit que le sofer. Alors le vendeur, il dit, attends, 2 secondes, calme-toi mon frère, respire un bon coup, je vais t'expliquer. Il dit, ok, tu vas m'expliquer, hein, c'est ce que tu m'as dit. Il me dit, c'est vrai ce que je t'ai dit. Le sofer qui a écrit cette Megillah, quand il écrit un Sefer Torah, une mezouza, à chaque fois c'est-à-dire avant d'écrire la mezouza, ou le Sefer Torah, il va se tremper au mikvé. Mais pour moi, c'est évident que tu sais que dans la Megillah, si tu viens acheter une Megillah Esther, tu sais que dans la Megillah Esther, le mot Astara, Akadosh Baruch Hu, il se cache, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu. Est-ce qu'au niveau de la halakha, il est obligé de lui rembourser la Megillah et reprendre la Megillah? Ou non? Oui. C'est une vraie vente. Il y a un Sefer Torah du Rav Abouav c'est à Derishonim, qui est à Tzfat. Et on dit qu'à l'époque, tous ceux qui lisaient dedans, ils ne terminaient pas l'année. Parce que lui, à chaque fois qu'il écrivait un nom de Dieu, il allait au mikvé. Et les gens qui n'étaient pas assez kadosh quand ils lisaient, donc le Haleinu, il termine pas l'année jusqu'à que Baba Salé est venu. Et il a fait un tikkun sur le Sefer Torah, enfin un tikkun, pas une réparation, au niveau Torah, au niveau spirituel, au niveau Kabbalah. Et après, ils sortent 2 fois par an le Sefer Torah, Rosh Hashanah, Kippour, c'est tout. La réponse, elle est comme ça. C'est vrai que tout dépend quelle était l'intention du vendeur. Maintenant, si le vendeur, c'est quelqu'un qui est connu en tant que Yireh Shamayim, en tant que crainte, qui a la crainte de Dieu, c'est pas un embrouilleur. Et quand il lui a dit, c'est vrai, moi aussi souvent je lui dis, moi par exemple, je suis sofer, mais des fois j'ai des mezuzot d'un autre sofer, d'un ami qui écrit. Et je dis, voilà, lui il se trempe avant d'écrire une mezouza, ok? Mais quand je te vends une Megillah, souvent, les gens ils demandent qui est le sofer. C'est important, voilà, je vous dis une parenthèse qui est très très importante parce que des fois je vérifie des mezuzot ou des fois je vérifie des tefilines et c'est une catastrophe malheureusement. Quand tu achètes dans les magasins, mais à Sharim, dans les trucs machin, tu sais pas qui est le sofer, tu sais pas qui a écrit, tu sais pas qui a vérifié, c'est une catastrophe. Achetez de sofrim ou de gens que vous connaissez, qui ont la crainte de Dieu, parce que dans ces choses-là, pas seulement que tu as acheté quelque chose et tu t'es fait, excusez-moi du terme, arnaquer, mais après c'est une influence dans ta maison au niveau quand tu poses les mezuzot ou les tefilines. Ok? Donc il faut faire attention à ces choses-là, ça c'est un. Deuxième chose, quand le vendeur il lui a vendu, il lui a dit, ce sofer, il se trompe à chaque fois qu'il doit écrire le nom de Dieu. Ok? Mais il lui a pas dit que dans la Megillah, il y a le nom de Dieu. Je t'ai pas dit, voilà, chaque nom de Dieu dans la Megillah. Il lui a pas dit, à chaque nom de Dieu dans la Megillah, il s'est trompé. Donc au niveau de la halakha, ça ne s'appelle pas tromper. Maintenant, si Bémet, ça tu peux mentir à 1000 personnes, tu ne peux pas mentir 1000 fois à la même personne. Tu peux 1000 fois à la même personne. On sait qu'en général, tu sais qu'il y a des gens qui sont droits, il y a des gens qui sont embrouillés.
En général, si tu vas acheter dans un endroit et tu sais que c'est quelqu'un qui est Réchamaïm, il n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la halakha, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Ce sofer-là, il se trompe à chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu. Mais il ne lui a pas dit. S'il lui avait dit, ce sofer-là, il se trompe à chaque nom de Dieu qu'il a écrit dans la Megillah, là, tu as fait une embrouille, tu es obligé de rembourser. Mais là, comme je te dis, je te parle du sofer, je ne te parle pas de cette Megillah, puisque dans la Megillah, et quand toi, en général, une personne qui achète une Megillah écrit dans un parchemin, en général, il sait la lire dans le parchemin. Donc, quelqu'un qui sait lire dans un parchemin, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'y a pas le nom de Hachem. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'est pas obligé de le rembourser. Bon, Radonai, voilà, Amen, Amen.